Je veux créer 1 million de patrimoine en bourse et je veux partager cette aventure avec toi, jeune investisseur. J'espère que tu vas bien. C'est Sonny de Sequoia. Le but de cette chaîne est extrêmement simple, apprendre aux particuliers à investir intelligemment leur argent en bourse. Et je te partage régulièrement cette aventure avec toi qui est ma mission 2034. En quoi est-ce qu'elle consiste? C'est d'atteindre 1 million de patrimoine en bourse. J'espère que tu as la forme, investisseur. On reprend donc cette longue traversée pour 2025. Mais juste avant, si tu ne me connais pas, il faut savoir que j'ai commencé vraiment avec un petit capital au départ. Alors petit capital, c'est avec une somme de 6 000 € que j'ai commencé. J'avais mis une sorte de petit apport que j'ai pris de mon livret A, que j'ai ensuite, tu vois, investi petit à petit sur mon compte titre. Donc tu vois que j'ai commencé en novembre 2020 avec 6 000 € en bourse pour atteindre aujourd'hui en février 2025 128 497 €. Et surtout, donc j'ai réalisé quelques pertes et quelques profits qui m'a permis donc de décrocher, tu vois, plus 6 693 € et un total de dividendes perçus, donc de revenus de 11 108 €. Revenons un petit peu en 2024, investisseur, pour que tu vois un peu l'évolution de mon patrimoine. Donc en 2024, en janvier, tu vois que j'étais à 125 105 € pour arriver en décembre à 217 981 €. Et petit à petit, tu vois qu'en 2034, je veux atteindre le 1 million. Et à l'heure actuelle où tu écoutes cette vidéo, j'ai réalisé donc par rapport à janvier 2025, tu vois que j'étais à 219 618 € pour atteindre en février, tu vois, un petit surplus, tu vois, de environ 9 000, tu vois, de 9 810 € par rapport à janvier 2025, qui me donne, tu vois, l'impression que ça augmente petit à petit. Alors bien sûr, ça prend en compte les plus-values latentes et les dividendes que je perçois, que je réinvestis. D'accord? Ce patrimoine est uniquement investi en bourse et je vais te montrer donc comment est-ce que je vais parvenir à atteindre ce million d'euros. C'est l'objectif de cette chaîne, c'est l'objectif de la mission 2034, de partager mon évolution, mes hauts mais aussi mes bas, afin que je puisse tout te partager en toute transparence. Ce qu'il faut savoir aussi en 2025, c'est que j'ai réussi, alors depuis que j'ai créé l'école Sequoia, à former plus de 900 élèves qui eux aussi bâtissent leur avenir financier pour préparer leur retraite, préparer un projet personnel, bref, tout un tas d'objectifs. Au sommaire de cette vidéo, premier point, on va voir l'évolution de mon patrimoine, l'évolution de mes dividendes, également mon épargne mensuelle, donc ma stratégie d'allocation. Quatrième point, ma performance de mes différents portefeuilles, une action qui a surperformé et une autre qui a sous-performé. Ensuite, je vais même te partager un petit outil que je te partage gratuitement, c'est le Sequoia TV, donc ça va être le Netflix de la bourse, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu en quoi ça consiste et je vais te partager aussi mes objectifs 2025. Le bilan des comptes pour février, à partir de février 2025, là actuellement, tu vois que en personnel et en société, j'investis de deux manières différentes. Premièrement, tu as Trading 212, donc je t'ai flouté les autres, mais je vais te le révéler petit à petit. Trading 212, j'ai investi, tu vois, 128 529 €. Tu sais, c'est la photo que je t'ai prise au début. Sur mon CTO, donc plus sur la partie ETF, et j'investis sur Trade Republic pour vraiment automatiser mes investissements. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo très récente sur mon avis sur Trade Republic sur le PEA. Je te l'affiche juste ici, donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne sur YouTube et donc à voir cette vidéo où je te donne mon avis sincère sur le nouveau PEA de Trade Republic. Ensuite, tu as le PEA, donc sur Bourse Direct où j'ai investi 37 142 € et sur mon CTO ensuite sur mon partie société. Donc là, j'investis vraiment avec Sequoia et donc là, avec ce que j'utilise la plateforme Interactive Broker où j'ai actuellement une somme de 44 945 € pour un total de 229 488 €. C'est comme ça qu'on va évoluer petit à petit pour atteindre le million d'euros en 2034, je l'espère. On va voir maintenant l'évolution de mon patrimoine avec l'onglet La sphère financière. Alors tout ce que je vais te partager ici, ce sont les outils qui sont disponibles pour les Sequoiens qui sont membres de mon programme d'accompagnement. Donc ne t'en fais pas si tu ne comprends pas où ça se trouve. Si tu es intéressé par tous les outils que je te propose, je propose des rendez-vous qui sont 100% gratuits téléphoniques où je vais t'expliquer justement comment est-ce que l'école Sequoia peut t'aider à apprendre à construire ton avenir financier. Mais on va y revenir. Ma sphère financière ici pour te partager un petit peu comment est-ce que j'évolue. Tu as ma liquidité ici, c'est ma liquidité personnelle, d'accord. Tu as ma trésorerie pro, donc la trésorerie c'est-à-dire que c'est l'argent, le cash de ma société que je fais travailler, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin à court terme. Ensuite tu as les livrets, etc. Donc ici moi je parle surtout c'est d'épargne de précaution, très important d'avoir cette épargne là. On recommande souvent d'avoir 3 à 6 mois de salaire en avance. La bourse comme tu peux le voir 229 488 € qui représente tu vois tout de même 68,68% avec un objectif de 50% normalement. Alors je vais te dire aussi ce que j'envisage un peu plus tard. Crypto-monnaie 45 000 € avec un pourcentage
pourcentage alloué de 13%. J'évite de dépasser 10% en crypto-monnaie parce que je considère que la crypto c'est quand même un univers assez risqué. Tout va dépendre ensuite de ton seuil d'aversion au risque, ce que tu vises en crypto-monnaie et ce que tu vises aussi en risque. Mais moi voilà, je suis quelqu'un d'assez protecteur en tout cas dans le domaine financier, donc je préfère voilà bien sécuriser mes placements. En SCPI ensuite 15 179 €, un pourcentage alloué assez faible de 4,54 €. Tu vois, limite que la crypto, je trouve là on est légèrement inférieur par rapport à la crypto. Et normalement tu vois j'ai un objectif visé de 15%. Et le crowdfunding, tu vois pareil, j'ai investi 11 444 € avec un pourcentage de 3,42%. Donc ce qui donne un patrimoine total, d'accord, mais là on est juste, moi la mission 2034 consiste uniquement sur l'investissement en bourse. Là je te partage également donc l'ensemble de ma sphère financière. Mais voilà, et donc mon objectif pour 2025 que je te partage, c'est surtout cette ligne là sur les SCPI. J'envisage au moins de dépasser en termes de pourcentage alloué, et bien dépasser celui de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que là la SCPI, je trouve que c'est bien inférieur par rapport à la crypto-monnaie qui est beaucoup plus risquée en soi. Et la SCPI va me permettre en fin de compte de structurer des revenus complémentaires et revenus passifs avec l'immobilier passif. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc en 2025, j'envisage de monter au moins à 50 000 € de SCPI pour vraiment atteindre cet objectif de 15%. Donc voilà, investisseur, n'hésite pas toi à me dire en commentaire comment est-ce que tu as structuré toi ta sphère financière. Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu as un placement préféré? N'hésite pas à me dire en commentaire et on peut échanger comme ça ensemble. Ensuite, on va passer à l'évolution de mes dividendes investisseurs depuis 2024 à 2025 qui vient tout juste de débuter. Alors, il faut savoir, tu vois, que ici, pareil, c'est dans le Sequoia Tracker, c'est un outil donc, que je partage également avec les Sequoiens. Ici, tu vois qu'en décembre 2024, j'ai réalisé un record mensuel où j'ai gagné 529,42 € avant impôt, d'accord, c'est brut. Et donc, ce qui me permet, voilà, vraiment, tu vois qu'on voit, il y a une évolution, tu vois, depuis décembre 2021, tu vois que j'étais à 229,50 €, 395, 416 et 529,42. Donc, tu vois que le mois de décembre, en fin d'année, on a vraiment une belle évolution des dividendes. Alors, comment est-ce que j'augmente mes dividendes chaque année? Ça, c'est aussi simple, c'est en réinjectant, en réinvestissant mes dividendes, en choisissant les bonnes entreprises qui sont capables d'augmenter le dividende. Et ça, c'est très très important. Et en 2025, donc j'ai réalisé, tu vois, un dividende en janvier, tu vois, de 281,40 €. Alors, c'est pas mieux que 2023. Il faut savoir qu'en 2023 et 2024, j'ai fait un sacré ménage sur mes actions. J'avais beaucoup d'actions de haut rendement et donc c'était pas forcément les meilleures actions. Moi, j'aime bien combiner, tu vois, actions de qualité et actions à dividende, mais justement, on va y revenir par rapport à ça, parce que je vais te lister 7 points très importants à respecter pour éviter de choisir des actions à dividende un peu merdiques. Et donc voilà, là tu as l'évolution de mon patrimoine et l'évolution de mes dividendes. Donc on verra le mois de février, donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour donc voir l'évolution de mes dividendes chaque année. Donc je te parlais de haut rendement, de danger, de mauvais et de bons dividendes. Justement, on va y venir, je vais te partager donc 7 points justement qu'il faut éviter parce que les actions à haut rendement, c'est pas forcément les meilleures pour construire des revenus durables et passifs dans le temps. Donc je vais te présenter 7 points pour vraiment choisir des entreprises qui n'ont pas les dividendes, qui permettent de maintenir sur la durée. Alors je t'ai flouté, d'accord, tout le reste, on va y aller étape par étape, point par point, investisseur. Premièrement, c'est la cerise sur le gâteau. Quand tu choisis tes actions à dividendes, il ne faut surtout pas regarder uniquement le pourcentage versé. Il faut analyser les fondamentaux de l'entreprise, la croissance du free cash flow, les marges nettes. Il faut également regarder la rentabilité de l'entreprise pour vraiment savoir si c'est tenable sur le long terme. Que notre objectif, tu le sais, c'est de créer des revenus passifs et réguliers chaque mois. Et le but, c'est de maintenir 20 ans sur 30 ans. Et ça, c'est important. Il faut vérifier également le taux de distribution. Le taux de distribution, donc si une entreprise verse plus de 70 à 80% de ses bénéfices en dividendes, ce qu'on appelle le payout ratio, eh bien ça devient risqué. Et là, elle peut très bien décider de couper son dividende parce que tu imagines bien, une entreprise qui verse 80% de ses bénéfices, il lui reste seulement 20% à réinvestir dans sa croissance. Donc c'est assez compliqué. Regardez la croissance du dividende. Ici, un dividende qui augmente chaque année, même légèrement, ça montre que l'entreprise gère très bien ses flux de trésorerie, très bien, ça montre aussi une entreprise qui est solide et en croissance, parce qu'une entreprise qui augmente son dividende depuis plus de 30 ans, elle est obligée à un moment donné, eh bien, d'avoir des free cash flow, donc des flux de trésorerie en augmentation. Quatrième point, analyser la stabilité des bénéfices. Encore une fois, c'est ce que je t'ai dit, les bénéfices fluctuent. Si les bénéfices fluctuent trop, ça peut envoyer un signal négatif pour l'investisseur et donc le dividende ne pourrait pas suivre, voire être coupé. Donc il faut vraiment regarder ça. Une croissance constante du free cash flow, du
du chiffre d'affaires, des résultats nets. À toi de bien regarder tout ça. Observez l'endettement. Alors attention, une entreprise qui s'endette n'est pas forcément une entreprise en danger. Une entreprise qui peut être endettée, mais elle peut être extrêmement rentable avec ses dettes qu'elle emprunte. Ça, c'est pour ça qu'on va regarder le Return on Capital Employed, donc le ROCE, pour la rentabilité des capitaux employés. Aussi, pour que l'entreprise puisse augmenter ses free cash flow, mais de manière pérenne dans le temps, eh bien, il faut choisir des entreprises avec un avantage concurrentiel. Comme disait Warren Buffett, c'est l'une des stratégies de Warren. C'est une marque forte, un fort pricing power, des produits indispensables. Plus l'entreprise donc a un moat, un avantage concurrentiel, plus elle peut maintenir et augmenter ses dividendes, puisqu'elle maintient justement un avantage concurrentiel. Elle protège ses marges, elle protège ses produits. Donc c'est là que c'est intéressant. L'historique de versement ici également. Une entreprise qui envoie un signal de versement, tu vois, elle verse et augmente son dividende depuis plus de 30 ans, eh bien ça montre vraiment un très bon signe pour les investisseurs. Parlons maintenant de stratégie d'épargne, stratégie d'allocation investisseur. Ici sur mon PEA perso, j'investis 1000 € par mois sur des actions à dividendes de qualité. Alors 1000 € ça va dépendre parce qu'il y a un peu plus des fois, vu que dans certaines conditions et à certains événements, à certains temps du calendrier, je peux recevoir des dividendes comme Total Energy, LVMH que je vais réinvestir. Donc ça peut m'arriver des fois d'investir 1100 €, 1080 €, 1200 € avec les dividendes que je perçois dans le mois. Mon CTO perso, donc mon compte titre ordinaire sur Trading 212, ici je vais juste réinvestir les dividendes que je perçois. Et donc voilà, ça peut aller, tu vois, comme tu vois, les 281 € que j'ai gagné. Alors c'est aussi à la fois sur mon PEA que j'en ai gagné et aussi sur mon CTO. Tu vois là sur mon CTO perso sur Trading 212, j'ai reçu 230 € si je me trompe pas. Et donc là j'ai réinvesti donc du coup cette somme là dans mes différentes actions. Mon CTO professionnel ensuite, c'est directement avec ma société. Ici j'investis 1000 € par mois sur des actions à dividendes américaines de qualité. Ici c'est en fait on va chercher à respecter vraiment les différentes démarches qu'on a avec les séquoiens, qui est d'analyser des actions avec un outil qui s'appelle le validateur, où on filtre avec plusieurs ratios financiers que j'ai étudiés à travers différents livres et différents ouvrages qui reviennent régulièrement, qui montrent que par exemple une rentabilité forte permet de profiter aux actions, à l'entreprise, et qui montre donc une potentielle croissance sur le prix. Donc c'est là qui est intéressant aussi de croiser ratio et performance, c'est ça qui nous intéresse vraiment. Alors la stratégie d'épargne aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment des outils qui nous permettent de mieux épargner. Et c'est ce que je fais, tu vois, avec les séquoiens, et ça je te le partage également, donc n'hésite pas à prendre. Alors cet outil n'est pas disponible, il est uniquement disponible pour les membres de mon programme, mais je te présente, voilà, si tu veux t'en inspirer. Ici tu vois par exemple, nous ce qu'on va chercher c'est de créer une jauge financière, c'est-à-dire de voir les entrées et les sorties d'argent. Et donc l'idée ici c'est que tu catégorises ton salaire, que tu mettes ton salaire, tes loyers que tu perçois, les dividendes, etc. Les dépenses fixes également, tu vois ici le total, également les dépenses variables, etc. Et le but ensuite c'est de faire une sphère de dépenses afin de savoir qu'est-ce qui sort le plus, qu'est-ce qui sort le moins, et est-ce que j'ai vraiment une belle capacité d'épargne, un beau taux d'épargne. Tu vois, l'objectif est supérieur à 15%, moi tu vois je suis à environ 33,82%, même si c'est un peu plus haut des fois. Et ça c'est la première étape, tu vois, j'ai fait la forge pour les séquoiens. L'étape numéro 2 c'est le labo. Ici en fin de compte on va chercher à optimiser avec un comparateur, c'est-à-dire tu vois qu'on a donc nos loyers, le gaz, l'électricité, et le but tu vois c'est de venir utiliser des comparateurs pour essayer de gratter, tu vois, quelques économies par mois pour ensuite les réinvestir, tu vois, 69 en plus, 69,72 € sur les dépenses fixes. Et tu vois pareil, tu vois, sur l'alimentation, est-ce qu'on peut pas mieux optimiser l'alimentation, le restaurant, les vêtements, etc. Et pareil on essaie d'optimiser pour augmenter, tu vois, notre taux d'épargne amélioré, et une nouvelle somme à investir nous permet d'investir un peu plus, tu vois, de voir des économies totales réalisées avec le labo, et qui nous permet forcément d'investir plus et donc de s'enrichir un peu plus vite sur le long terme. Et une troisième étape que tu peux respecter aussi si tu as envie de construire vraiment une épargne solide à long terme, c'est de te préparer, c'est-à-dire avant de te lancer en bourse, de dire voilà la répartition mensuelle, c'est-à-dire voilà combien est-ce que je peux mettre donc du coup avec ma somme à investir, tu vois, le reste à investir qu'on avait, sur les livrets bancaires, les crypto-monnaies, le PEA, la bourse, etc. Donc ça te permet vraiment de voir, tu vois, le total qui te reste à investir. Ta jauge, ici c'est la jauge d'investissement, c'est ce qui me reste, tu vois. Donc tu vois, j'ai mis total par mois 1220, et donc il me reste, tu vois, 161 par rapport à cette somme là. Et donc bien sûr après tu as ton épargne de précaution, bien sûr, que tu dois bien respecter, et en total tu vois ça te permet ensuite d'avoir l'épargne prudente, l'épargne rookie ou l'épargne risquée en fonction de ce que tu veux faire. Alors bien sûr ceci ne représente pas un conseil en investissement, d'accord, c'est une règle générale que j'ai créée. Ça ensuite c'est à toi de voir en fonction de ton seuil d'aversion au risque, de
tes objectifs et de tes besoins personnels. Et si tu es intéressé pour construire une épargne, pour pouvoir l'investir et t'enrichir à long terme et utiliser cet outil que je t'ai présenté qui est la forge du budget, tu as le premier lien dans la description de cette vidéo pour réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe où on va t'expliquer comment fonctionne l'école Sequoia, comment est-ce qu'on peut t'aider à apprendre à bâtir en toute autonomie par toi-même ton avenir financier sans dépendre d'un banquier ou sans dépendre de l'État pour construire potentiellement ta future retraite. Donc je t'attends très vite, c'est le premier lien dans la description et également pense à t'abonner. On va passer maintenant à la performance en bourse de mes comptes titres ordinaires. Alors premièrement, on va aller sur Training 212, la performance boursière de mes actions US en perso. Il faut savoir que le 1er janvier, tu vois, j'ai réalisé 124 561 €, d'accord, c'était la somme que j'avais. Et là, le 1er février, tu vois que j'ai réalisé une plus-value en plus, tu vois qu'on est monté à un taux de rendement, tu vois, de 4%. Donc au total, j'ai fait plus 2,9%, tu vois, en février 2025 et depuis, enfin voilà, sur un mois. Le S&P 500 a fait plus 1,92 et le CAC 40 a fait plus 7,72%. Une très belle performance pour le CAC 40 à l'heure actuelle, mais on va pas se fier uniquement sur un mois, il faut tenir sur plusieurs années, c'est ça qui va nous intéresser le plus. Maintenant, ce qui va t'intéresser aussi, c'est la performance de mon compte titre ordinaire sur mon pôle, sur ma société. Donc là, actuellement, tu vois que les comparaisons, les performances cumulatives, tu vois que depuis janvier 2025, donc j'ai réalisé une performance de plus 1,88%, tandis que le S&P 500 a affiché 3,28% et le ACWI, donc le All Country World, de plus 4,11%. Donc ici, moins bonne performance que le S&P 500 sur le côté, sur mon côté société, mais sur un mois, c'est très difficile d'évaluer ça. On verra donc sur plusieurs mois, donc je t'invite à t'abonner pour suivre vraiment l'évolution de mes performances. Ensuite, on va passer donc sur mon compte titre ordinaire, donc sur mon CTO sur Trade Republic. Donc ici, tu peux voir clairement que, eh bien, il y a une très mauvaise performance sur le FTSE India. Alors une très mauvaise performance de moins 7%, mais je le vise vraiment à très long terme parce que je crois sincèrement que l'Inde donc va avoir une croissance économique très importante. Ensuite, il y a le MSCI nordique ici où je réalise une performance de moins 3,15%, excuse-moi. Et le Nasdaq où je suis à plus 11,24%. Donc pour un total, tu vois, sur un mois de plus 2,23% avec un compte titre, tu vois, de 18 752. Bon, ça varie, voilà, mais tu as compris, 37 €. Ensuite, on va passer à mon action top et à mon action flop du mois. Alors, le top, c'est JP Morgan où j'ai réalisé, tu vois, une performance de plus 94,02%. C'est une action bancaire. Et donc, comme tu peux le voir, donc, je l'ai investi donc, il y a quelques années de cela. JP Morgan, je m'en rappelle, c'était en 2020. C'est très tôt où j'ai investi dessus. Donc, en 5 ans environ, tu vois, c'est une performance de plus 18,80% par an en moyenne, tu vois, sur 5 ans. Donc, ça reste quand même très bon. En plus de ça, elle verse un très bon dividende. Elle verse aux alentours de 4% par rapport au prix d'achat. Donc, c'est très intéressant. Et le flop, eh bien, c'est United Parcel Services. Donc tu sais que voilà, par rapport à ces livraisons, etc., il y a un fort ralentissement. Donc forcément, ça impacte également UPS. Alors moi, je crois sincèrement que c'est par rapport au boom qu'il y a eu au Covid. Tu vois qu'en 2020, eh bien, United Parcel a eu une explosion forcément de ses services. Avec le Covid, il y a eu beaucoup de livraisons. Et donc forcément, ça a explosé à cette période-là. Et là maintenant, vu que ça s'est calmé, donc on a une baisse forcément des livraisons. Et donc on peut constater que UPS eh bien, baisse légèrement en bourse. Donc voilà, tu vois que j'ai réalisé une performance de moins 34,38%. Et ton cadeau pour finir, investisseur, comme je t'avais promis, je t'avais parlé du Sequoia TV. Le Sequoia TV, qu'est-ce que c'est? C'est le Netflix de la bourse. Je te le présente juste ici. Alors il faut savoir, attention, que c'est une fermeture. La fermeture va être anticipée, mais il est gratuit actuellement pour les premiers inscrits au Sequoia TV. Je te mettrai l'info, donc ce sera aussi juste en bas, ce sera le deuxième lien en description pour le Sequoia TV. Et en fait ici, c'est des épisodes interactifs pour apprendre à sélectionner des actions de haute qualité et booster son portefeuille en bourse, tout comme des épisodes Netflix. Là par contre, tu vas apprendre vraiment à analyser des actions, à rechercher vraiment les bonnes informations et trier les actions merdiques et les bonnes actions pour vraiment choisir les bonnes. Donc voilà, tu as juste à t'inscrire juste ici sur le site, je te mets le lien en bas dans la description et ça va te permettre d'améliorer plus finement ton analyse, tu vois, voilà ici, de maîtriser certains indicateurs majeurs parce que les chiffres ne mentent pas quand on analyse une action et d'éviter les pièges fatals où je te résume vraiment tout. Et ici, voilà, donc tu as différentes actions. Alors je t'offre 3 actions, mais en total, tu vois, pour les Sequoiens qui sont membres de mon programme, eh bien, ils ont accès à plus de 15 épisodes et il y en a un chaque mois qui sort. Donc ça permet vraiment, tu vois, d'étoffer en plus de la formation, en plus de leur accompagnement, vraiment tout ça. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Je t'attends. Et pour finir, investisseur, mes objectifs
objectif pour 2025, c'est extrêmement simple à comprendre. Tu vois, j'ai vraiment très bien foutu les paliers. Tu vois que j'avais réalisé, tu vois, un petit record, tu vois, en décembre, rappelle-toi, en 2024, où j'ai validé le palier de 500 €, où j'ai, tu vois, fait un dividende sur le mois de 529 €. Et mon objectif, c'est de réaliser 2000 € par mois. Mes revenus passifs au total, tu sais, c'est avec les SCPI, le crowdfunding, les cryptos, etc. Eh bien, j'ai réalisé, tu vois, plus 7886 € de revenus passifs. Et mon objectif, c'est de viser, tu vois, 24 000 € par an, juste là. Et en patrimoine bourse, bah, comme tu peux le savoir, c'est un peu l'objectif de cette vidéo que je te partage, c'est d'atteindre en 2034 1 million d'euros. Donc, si tu es intéressé à me suivre au quotidien pour atteindre ces objectifs, et toi aussi ça peut t'inspirer eh bien, à investir ton argent en bourse, eh bien, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Investisseur, on a terminé sur cette vidéo. N'hésite pas encore une fois, donc je te présente juste le Sequoia TV, eh bien, de t'inscrire juste ici. Et si tu veux aller voir encore plus loin avec moi et obtenir justement tous les outils que je t'ai présentés, eh bien, tu peux réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe. On va te présenter comment l'école Sequoia fonctionne. Je te souhaite une très belle journée, jeune investisseur. Si tu as des questions, tu n'hésites pas en commentaire. À très bientôt et que la croissance et le rendement surtout soient avec toi. Ciao.